S'attaquer aux causes, c'est donc avant tout remédier à l'insuffisance de l'offre de logement. L'offre de logement doit en effet s'ajuster aux évolutions sociales et démographiques, récentes mais durables, que sont la réduction de la taille des ménages et le vieillissement de la population. Or, cette augmentation des besoins n'a pas été anticipée. Nous devons donc rattraper le lourd déficit, qu'on peut fixer à 600 000 logements, né de l'insuffisance des constructions du passé. Pour combler ce déficit, pour répondre à la demande de logement et pour renouveler le parc existant, il faut donc parvenir à un rythme de construction d'environ 500 000 logements neufs chaque année. J'entends parfois dire que ça ne serait pas possible. Mais alors au nom de quoi, si ce n'est pas possible aujourd'hui, ça l'était au cours des années 70, où une volonté politique forte existait, et où nous avons alors, nous les Français, su dépasser pendant plusieurs années la barre des 500 000 logements annuellement construits. Au cours des années à venir, en tant que président de la République, je vais mobiliser toutes les forces autour de l'objectif de construire suffisamment de logements pour tous les Français. Nous avons l'obligation de réussir. Tous les acteurs de la chaîne du logement sont concernés. Et tous, je vais donc leur demander de prendre leurs responsabilités. J'entends souvent dire également qu'il n'y aurait pas assez de foncier constructible, disponible, et que cette insuffisance explique l'envolée des prix. Pourtant, la France ne manque ni de terre ni d'espace. Je rappelle que nous sommes avec l'Allemagne, le pays d'Europe qui a la plus grande superficie. S'il est un problème aujourd'hui, il tient au fait que tout le monde s'entend pour ne pas libérer de terrain sur lequel construire. Mais qui en paye le prix? Ce sont tous les Français qui ont vu le prix du terrain de la maison qu'ils souhaitaient acquérir s'envoler. Alors arrêtons d'encourager la spéculation foncière, encourageant la mise à disposition de terrains constructibles et aménagés. L'État sera exemplaire en lançant un plan de vente sans précédent des terrains de son domaine et de celui de ses établissements publics. La vente de ces terrains, 100 fois promise et si rarement mise en œuvre, permettra de construire d'ici 2012 60 000 logements nouveaux. Des lieux stratégiques, comme par exemple les terrains du ministère de la Défense dans différents arrondissements de Paris, seront ainsi dédiés à la construction de logements dans les meilleurs délais. L'État va donner l'exemple, va entraîner une politique de mise à disposition de terrain. Mais cela ne saurait évidemment suffire. Même en matière de logement, la France a besoin d'une rupture, parce que depuis tant d'années, les problèmes se sont accumulés et parce qu'aujourd'hui, les Français disent « ça ne peut plus durer ». La rupture commence par une politique de l'urbanisme, je veux dire les choses qui soient moins frileuses, moins restrictives, moins malthusiennes. La libération des terrains constructibles est devenue indispensable. Tous les outils existent et fort heureusement de nombreux maires, comme ici, s'y engagent. Mais je souhaite que désormais, lorsqu'il apparaîtra avec évidence que certaines collectivités manquent à leurs devoirs, que leur carence est manifeste, l'État prendra ses responsabilités et reprendra la main, même si c'est provisoirement. Le recours aux opérations d'intérêt national sera simplifié, si nécessaire, car c'est bien de l'intérêt national que relève la lutte contre la crise du logement. Il est vrai que la politique de l'urbanisme est devenue d'une complexité invraisemblable. Mais elle l'est moins parce qu'elle se heurte à des millions de décisions individuelles, qui ont chacune leur raison d'être, qu'en raison de l'empilement depuis tant d'années de réglementations tatillonnes, de procédures kafkaïennes, que seuls les experts comprennent. Il faut d'ailleurs chaque année spécialiser de nouveaux experts pour comprendre ce que les experts des années passées ont eux-mêmes eu bien des difficultés à assimiler. Le permis de construire et les autorisations d'urbanisme viennent d'être simplifiées. Mais cette réforme, qui est en vigueur depuis le 1er octobre 2007, ne constitue qu'une première étape. Je demande à Jean-Louis Borloo de travailler sur une réécriture complète, par voie d'ordonnance, du Code de l'urbanisme, visant à le simplifier et à libérer le secteur de l'urbanisme du carcan qui l'étreint et qui ne protège en rien l'environnement de nos villes,
car nous avons la caractéristique d'avoir la réglementation la plus complexe sans que ça garantisse nullement la protection de l'environnement. À cette occasion, je demande à Jean-Louis Borloo de préparer une réforme des procédures d'aménagement qui facilitera grandement l'implication des aménageurs privés. Il faut cesser d'opposer le privé et le public pour que nous travaillions enfin ensemble. Les politiques de l'urbanisme doivent être visionnaires, accompagnatrices, profondément à l'écoute des ressorts profonds des besoins locaux et des choix individuels d'installation. Elles doivent être cohérentes avec les logiques du logement, des équipements publics, des transports et de l'emploi. Le niveau le plus adapté pour répartir ces différents besoins, c'est celui de l'intercommunalité. Prenons l'exemple du Grand Nancy. Depuis 10 ans, une conférence intercommunale du logement réunit tous les 2 mois l'ensemble des maires, des bailleurs sociaux et des partenaires de l'habitat privé. Les décisions concernant l'attribution des financements, ils sont même prises, comme tu nous l'as dit, à l'unanimité. Eh bien, doivent désormais émerger des collectivités qui disposent de tous les leviers juridiques et financiers. Doivent émerger des collectivités qui agissent sur un territoire suffisamment vaste pour mutualiser les efforts. Tant que chacun se renverra la balle, personne ne se sentira responsable. Et ce sont les Français qui continueront d'en payer le prix. Il ne s'agit bien évidemment pas d'effacer nos communes, qui sont des réalités humaines, des réalités sociales, qui font vivre la démocratie au plus près des Français. Mais je veux que les décisions d'urbanisme traduisent des choix d'aménagement du territoire qui soient à la fois communs, volontaristes et durables. La seule exigence qui s'impose à nous, c'est d'organiser l'urbanisation de manière soutenable. Arrêtons de subir cet étalement, cet émiettement urbain qui provoque une explosion des transports. C'est autant de nuisances pour la collectivité, c'est autant de coûts de déplacement entre le lieu de vie et le lieu de travail pour les familles concernées. Grâce au Grenelle de l'environnement, le débat a progressé sur 2 points. Il a montré qu'il était possible de satisfaire l'aspiration de nombreux ménages à la maison individuelle en étendant le périurbain, tout en mettant en œuvre des solutions écologiques. S'agissant des zones déjà urbanisées, les centres-villes, il a montré que le renforcement de la densité est souvent une nécessité. Nous sommes quand même le seul pays qui a fait des villes en ultra-périphérie avec des tours.